Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien, que les vôtres aussi. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo concernant le Traxxas X1 et son déverrouillage, son unlockage, pour lui donner toute sa patate, sa vitesse réelle, à pleine puissance. Il pourra rouler vraiment à pleine puissance après le déverrouillage. Donc, on va procéder au déverrouillage ensemble. Dans un premier temps, vous aurez besoin d'un téléphone portable, d'une tablette, du module Link, que j'ai pu vous présenter plusieurs fois sur la chaîne avec son fonctionnement, bien sûr d'Internet et du Bluetooth. Donc dans un premier temps, vous branchez vos LiPo. Moi je les ai branchés vite fait avant pour gagner un peu de temps. Comme je filme avec mon téléphone, comme je l'ai toujours dit, des moyens simples pour retransmettre. Une caméra, soit une GoPro comme beaucoup me demandent souvent, ça c'est une petite parenthèse. GoPro 8, GoPro 7, et GoPro 8 là-bas au-dessus de la coque du Max. Ou soit tout simplement mon téléphone qui est là, un iPhone 11 Pro, qui fait des super vidéos. Plus que de la 4K, il monte jusqu'en 5K, etc. Mais l'œil ne voit pas ces détails-là. C'était une petite parenthèse. Donc, j'ai branché mes batteries avant, comme je filme au téléphone. Hop, ce qu'il ne faut pas faire, hein, jamais laisser vos batteries branchées comme ça dans le véhicule quand vous ne l'utilisez pas. Ce sont des causes de destruction des batteries, ce qui fait qu'elles peuvent s'endommager très vite. Donc, on branche les batteries. On se rend dans son application Traxxas Link. Hop, avant de faire, on met le Bluetooth sur sa tablette. On vérifie qu'elle est connectée à Internet. On prend son transmetteur. Je viens allumer mon transmetteur. Hop, à l'arrière. Je clique dessus. J'allume la bestiole. Elle est allumée. Pendant qu'elle s'allume, j'ai même plus besoin de cliquer ici à l'arrière de mon transmetteur sur le bouton du Bluetooth. Ça se fait tout seul, ça s'appaire tout seul. Et quand je vais me rendre dans ma tablette, vous allez pouvoir voir qu'on voit les deux logos que je vous ai souvent parlé pour voir que tout est appairé. Le véhicule qui est vert et le transmetteur qui est vert. Quand ils ne sont pas appairés, ils sont rouges. Donc ça, c'est fait. Donc qu'est-ce que je fais maintenant? Excusez-moi, j'ai mis mon doigt devant la caméra. Qu'est-ce que je fais? Je suis dans mon application. Hop. Je vais aller cliquer sur garage. Je regarde si tout est bien connecté. Connexion, il est connecté. Hop, module sans fil Traxxas. Je retourne derrière et je viens cliquer ici sur 100 mph. Hop. Je clique dessus. Il me dit le système d'alimentation est actuellement verrouillé. La vitesse du modèle ne dépassera pas 50 km/h. Veuillez vous enregistrer pour déverrouiller. Nanani, nanana. Donc, on va commencer parce que ça prend un petit peu de temps. Vous cliquez sur enregistrer ici. Je clique dessus. Enregistrer. Hop. Maintenant, il me renvoie un autre message. Attendez, je vais trouver un meilleur système pour la tablette. Voilà. Comme ça, on est totalement mieux. Hop. Je vais zoomer un petit peu dessus pour vous faire montrer. Donc, Traxxas exige que le propriétaire ou l'utilisateur du véhicule lise et accepte les avertissements. Donc, ils vous préviennent bien parce que c'est un véhicule très dangereux. Hein. Celui-là aussi ne fait pas dans la dentelle. Hein. Il est comme le patron, voire pire que le patron. Il ne bladine pas. Pire que le X-Max, je vous le dis bien. Donc, voilà pourquoi tous ces avertissements et voilà pourquoi ça prend autant de temps. Donc, comme je vous le montre en direct, je tiens à être très bien précis. Traxxas le sont aussi. Moi aussi, je dois l'être avec vous. Donc, je clique sur suivant. Hop. Mince, là, je suis sorti de l'application sans faire exprès. Donc, là, ils nous préviennent des risques d'incendie, de brûlure ou de mort. Vous voyez bien, j'invente rien. Attention, risque d'incendie, de blessure ou de mort. C'est un véhicule extrêmement puissant. Bon, on ne va pas passer la journée à dire que c'est un véhicule extrêmement puissant. Nous sommes tous des grands enfants, nous sommes d'accord. Mais derrière, mais devant enfants, nous plaçons grand. Très souvent, nous ne disons pas nous sommes des enfants. On dit toujours oui, dans le modélisme, nous sommes des grands enfants. Donc, il y a grand devant enfant, ce qui est très important. Donc, on ne va pas passer notre temps
à parler de la notice, vu que ça prend déjà beaucoup de temps. Mais je le rappelle une dernière fois, ce véhicule, c'est un danger à lui tout seul. C'est pire qu'une dinguerie. Une dinguerie, ce sont les choses de base. Comme les choses de base, qu'est-ce que je raconte? Les dingueries, c'est un truc de dingue. Comme les gens me demandent souvent, c'est quoi dinguerie ou bien les langages un petit peu qu'ils ne comprennent pas dans les vidéos. C'est pour ça que je vous ai rajouté aussi la description du lexique de la chaîne. Donc ce véhicule-là, c'est une dinguerie. Plus qu'une dinguerie. Là, on est dans la folie, on est dans le high level. Niveau, comme on dit de par chez nous, on est dans un niveau de folie totale. Total. Donc, je vous aurais prévenu, chers amis, le XO1 ne fait pas dans la dentelle. Pire que le X-Max. Donc, je clique sur suivant. Hop, là, ils nous préviennent. Au niveau des conditions d'utilisation, ceci, cela, nanani, nanana, hop. Il faut accepter. On clique ici, je vais venir ici. Attendez, je vais essayer de vous faire un meilleur focus. Parce que filmer de téléphone à écran, des fois, c'est pas simple. Donc, je clique sur suivant, j'accepte. Il y a 8 étapes. Hein. Donc, on lit bien les 8 étapes. Hop. 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 Et là, on est à la 8e étape. Et avant, ils nous mettent un rappel, un ultime rappel important. Voilà. De 0 à 100 km/h, le XO1 voyage à 146,67 pieds par seconde. À cette vitesse, le XO1 couvre la longueur de 2 terrains de football en seulement 4,5 secondes. Le XO1 est capable d'atteindre 100 km/h en moins de 5 secondes. La vidéo vous expliquera comment conduire à 100 km/h et vous montrera également les dommages potentiels pouvant survenir si le XO1 est autorisé à entrer en collision avec un objet à cette vitesse. Donc voilà, ultime précision. Hein. Hop, on clique sur accepter, suivant. Donc, on met son adresse mail. Il faut mettre son adresse mail dedans, rentrer son adresse mail. Vous voyez, je vais vous faire un focus dessus, voilà. On met l'adresse mail, tout ça par courrier électronique, on s'enregistre avant que Traxas puisse déverrouiller le véhicule. Donc là, moi, il y a mes informations dedans dans le truc. Hop, c'est pour ça que j'ai mis le téléphone ici, hein, tout simplement en bas. Je clique sur suivant. Hop, écran suivant. Maintenant, il nous demande, sur la page suivante, il nous demande où est-ce qu'on a acheté le modèle. Et c'est quoi ça? Numéro DL, je sais pas. Donc moi j'ai mis Internet, hein, tout simplement. J'ai mis hop, modèle acheté sur Internet. Je soumets ma demande. Je vous refais le focus. Hop. Et là, il me dit d'aller vérifier dans ma boîte mail, nanani, nanana, nanana, le mail que j'ai reçu. Donc, je vais prendre mon téléphone. Hop, ne quittez pas. Je vais aller chercher mon téléphone portable. Où est-ce que je l'ai mis? Il est là. Je vais rentrer dans ma boîte mail. Je vais vérifier si j'ai bien reçu l'email que Traxas m'a envoyé. Hop. Oui, on peut bien voir dedans. Hein. Là. Hop, je vais cliquer dessus. Hop, boîte de réception. Hop, non, même pas. C'est un nouveau commentaire pour le Traxas Upgrade. Donc, ah si, là il vient d'arriver. Donc, il y en avait deux. On va voir que quand je rentre dans ma boîte de réception, j'ai le nouveau commentaire, comme je vous disais, à 21h42 sur le Upgrade. Et j'ai le Traxas, la vérification, pour déverrouiller mon truc. Donc, je vais cliquer tout simplement dessus. Hein. Hop, je vais aller dessus. Donc là, je vais enlever parce qu'il y a des adresses personnelles, nanani, nanani, il y a toutes les informations personnelles. Hop, je clique dessus sur le mec de Traxas et hop là, à l'intérieur du mail, vous voyez, de vérification, ils nous disent pour compléter l'enregistrement, on doit cliquer sur le lien là.
Donc, je clique dessus et on va voir. J'aime pas les mauvais focus qu'il fait cet iPhone en ce moment. Ça m'énerve. Hop, et là, voilà. Je vois que je suis dans le XO1. Tac, 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 tac. Qu'est-ce qu'il nous dit? On va faire un zoom bien précis dessus. Je vais essayer de vous montrer. Hop, il nous dit que l'enregistrement va se terminer là. Je pense qu'il n'y a plus de batterie, je vais enlever. Donc, après, une fois que c'est fait, encore un faux focus, merde. Là, je vais retourner sur l'application. Hop, vérifier l'inscription, c'est fait. Je clique dessus. Inscription terminée. Je vais encore faire un petit focus. Hop, inscription terminée. Votre inscription est confirmée. Vous pouvez maintenant déverrouiller votre modèle pour un fonctionnement supérieur à 100 km/h sur l'écran suivant. Donc, je clique dessus, je clique sur OK et je mets sur déverrouillage usine. Hop, il va me demander de rentrer un code. Je vais mettre mon code, tout simplement. Hop, j'ai rentré mon code. Maintenant, c'est bon. Il me dit le XO1 est actuellement déverrouillé. Nanani, nanana. Hop, ça y est, là, le XO1 est déverrouillé. Il me propose quoi? Soit de le reverrouiller, soit de réinitialiser le verrouillage d'usine. Hop, mais nous, c'est pas le but, puisqu'on vient à peine de le déverrouiller. Donc, qu'est-ce que je fais? C'est fini. Je retourne en arrière. Hop. Encore en arrière dans Garage. Je vais choisir mon modèle. Verrouillage, déverrouillage. Je clique dessus. Vérification du système d'alimentation. Hop, le XO1 est déverrouillé. Je retourne derrière, encore derrière. Sélectionner un modèle. C'est la XO1. Il est là, il est déjà sélectionné. Hop. Hop. Je vais venir dans Garage. Attendez. Hop. Hop. Maintenant, je vais fermer mon application. Je vais retourner dedans. Hop là. Là, mon Bluetooth va s'appairer automatiquement avec. Normalement, j'aurai plus rien à faire. Je clique sur terminer. Et normalement, quand je dois être dedans, je dois voir ici, normalement, marqué déverrouillage. Ce qui n'est pas le cas pour le moment, donc ça m'embête un peu. C'est ce que je veux vous montrer. Quand l'unlockage est terminé, c'est ce que ça nous affiche. Donc je vais rentrer dans configuration du modèle. Là, il me dit tout ce qu'il y a. OK. Et si je retourne derrière, si je vais dans tableau de bord. Non, c'est pas ça. C'est pas le tableau de bord non plus. Je puisse retourner derrière là. Hop. Bon, je ferme l'application. Je vais éteindre le véhicule et le rallumer vite fait pour voir. Hop. Et hop. Normalement, je dois aussi éteindre, enlever mes lipos et les remettre. Hein, mais là, je ne vais pas le faire. Donc, je rallume mon transmetteur. Hop. Je rallume la bestiole et je retourne dans mon application Link. Hop, je clique sur terminer. Et là, je ne sais pas pourquoi il me met qu'il est toujours en mode formation. Vous êtes actuellement en mode normal. Appuyez sur le bouton configurer le mode formation pour configurer le mode formation. Configurer le mode formation pour voir. Vous êtes actuellement... OK. Désactiver le mode formation. Je retourne derrière. Attendez, où est-ce qu'il est le truc que je cherche? Pourtant, il me prévient bien que le XO1 est déverrouillé, mais c'est pas cette image que je cherche. Parce que quand le XO1 est déverrouillé, on le voit ici que ben, le cadenas, il est enlevé, il n'est pas mis dessus. Donc peut-être que je suis pas dans le bon endroit. Hein. Je vais regarder. On est au niveau du TSM.
Ok, je vois qu'il est bien appairé. Connexion, c'est bon. C'est cuit. Hop. Accélérateur, non, c'est pas ça. Ben, je trouve pas ce que je vais vous montrer, ça m'ennuie un petit peu. Parce que normalement, quand on est comme ça, à cet endroit-là, on n'a pas ça. Ah, peut-être que... Attendez, je vais regarder sur le téléphone pour voir si ça dit autre chose. Je vais rentrer dans l'application Link dans le téléphone pour voir si ça dit autre chose. Hop, hop, hop. Traxas Link. Ok. Là, il faut que je pose le téléphone vite fait parce qu'il faut que j'éteigne tout et que je rallume tout. Enfin, pas forcément besoin. Je vais débrancher les lipos. Si, j'ai besoin de poser le téléphone. Donc, je vais vous poser 1 minute. Donc là, normalement, le déverrouillage, il est fini. Hein. Mais il n'est pas fini pour moi. Parce que je ne vous ai pas montré comment ça doit être, en fait. Et j'aime pas ça, tout simplement. Parce que quand c'est déverrouillé, c'est pas comme ça. Hop. Hop. Donc, là, j'ai enlevé mes batteries. Je vais les remettre. Hop. Hop. Je vais rallumer mon transmetteur. D'abord, je vais fermer l'application. Hop. Je vais le faire sur le téléphone. Ça sera peut-être d'une meilleure vue pour vous. Hop. Donc, j'allume mon transmetteur. Hop. J'allume la bestiole. Je mets le Bluetooth dans mon téléphone et je vais aller sur l'application et je vous reprends tout de suite pour vous faire montrer. Hop. Ça, c'est là. Donc, je vais dans l'application Traxas Link. Là, j'y suis. Hop. Vous allez pouvoir voir l'application. Je vais vous remettre dans la tablette. Parce qu'on voit mal. Téléphone à téléphone, c'est pas évident. Hop. Donc là, j'ai tout allumé. Ça s'est appairé directement, automatiquement. Hop. Là, on peut le voir. Maintenant, je vais cliquer dessus à l'arrière. Mais normalement, il n'y a pas besoin parce qu'il est déjà allumé. Hop. Terminé. Garage. Module Link. Hop. Ça y est, il est connecté là. Connexion, je retourne derrière. Il me dit que le X1 est déverrouillé. Mais je ne comprends pas pourquoi il y a toujours ce cadenas et ça m'embête. Parce que normalement, c'est pas comme ça quand c'est déverrouillé. On voit le cadenas qui est ouvert en fait, tout simplement. Et là, il me dit mode formation, je comprends pas. Ouais, tout est bien pourtant. Désactiver le mode formation. Ah, je sais peut-être pourquoi.
Attendez. Ok, bon. Ben, si je retrouve, je vous montrerai plus tard ou je mettrai un petit collage dans la vidéo pour vous faire montrer parce qu'on va pas dormir ici. On est déjà à 20 minutes, c'est énorme alors que j'ai fini, on a fini depuis 12 ou 13 minutes. Donc il y a 8 minutes gratuites pour rien qui servent absolument à rien. Ce sont des choses que je déteste ça dans mes vidéos. Mais bon, c'est pas grave, c'est fait. Les blabla inutiles qui ne servent à rien, comment je ne supporte pas ça moi dans les vidéos. Mais bon, aujourd'hui c'est mon cas, ça m'est arrivé et puis ben voilà. Donc, si je trouve le pourquoi du comment, ce satané cadenas là, il est toujours fermé alors que le véhicule est déverrouillé, je vous le mettrai un collage dans la vidéo. Mais sinon, voilà, c'était le déverrouillage et le débridage de l'X1, tout simplement. Ça se passe comme ça. Donc maintenant, la bête est prête à rouler à pleine vitesse. Hein. Elle était déjà pleine à pleine vitesse parce que je vais vous apporter une petite précision, un petit secret. Parce que quand le véhicule, on le débride pour la première fois, ça prend un petit peu plus de temps que 15 minutes en fait. Parce qu'il nous passe une longue vidéo, Traxxas nous passe une longue vidéo qu'on ne peut pas zapper, qu'on est obligé d'attendre et de regarder, et qui dure longtemps, où ils nous préviennent des dangers, des ceci, des ceci, des cela. Et moi, le véhicule, je l'avais déjà déverrouillé une première fois en fait. Mais je ne savais pas que ça allait intéresser beaucoup de gens. Plus de 12 personnes m'ont demandé de voir le déverrouillage du X1. Et je me suis dit, merde, comme un con, je l'avais déjà déverrouillé. Donc, j'ai décidé de le reverrouiller et de le redéverrouiller avec vous pour le redébrider encore une fois avec vous. Donc, comme c'est la deuxième fois qu'il a été débridé, il a pris moins de temps, je pense, parce qu'il a déjà mes informations, mon adresse email et tout le tralala. Il ne m'a pas repassé le film ni rien, en fait. Donc, voilà pourquoi ça a pris un petit peu moins de temps. Sinon, c'est un petit peu plus long quand même. Donc, voilà. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. En attendant, prenez soin de vous et des vôtres. Tchuss.